Bonjour à tous, Sista Angola de la chaîne de communication Recevez le Zoé. Bienvenue dans notre émission Pika Patara. Nous recevons une grande dame, en la personne de Marguerite Ramadan, qui est la présidente de l'Organisation des femmes centrafricaines, dite l'OFCA. Madame Ramadan a été élue en juillet 2017, il y a de cela 2 ans déjà. Donc nous avons beaucoup de questions à lui poser. Mais nous ne sommes pas partisans de ce qu'on appelle des lives, des directs, où vous appelez les personnes dans leur dos, soit en direct. Nous aimons rencontrer nos invités. Nous aimons être à l'aise avec nos invités, ce qui nous donne aussi un poids et c'est pour eux aussi une marque de respect vis-à-vis de nous et réciproquement. Madame Ramadan a fait le choix de nous parler à cœur ouvert de ce qui se passe au sein de l'OFCA. Pourquoi avoir postulé à la présidente de l'OFCA? Quels sont les défis? Pourquoi depuis des années, beaucoup de compatriotes centrafricains critiquent l'OFCA? Parce que beaucoup d'autorités centrafricaines, précisément politiques, sont souvent aux côtés des femmes centrafricaines qui sont dans cette organisation. Précisément, Madame Virginie Baïkwa, Madame Aline Gisèle Pana. Les gens n'aiment pas quand les autorités politiques s'associent à des organisations humanitaires ou non gouvernementales. Est-ce normal qu'une ONG, qu'une association humanitaire rencontre des hommes politiques, des femmes politiques, puissent travailler avec eux main dans la main, ou doivent-ils pas être des ennemis, mais ne pas collaborer ensemble? Madame Ramadan répondra à toutes ces questions. Et donc ceci est la première partie. Elle nous expliquera les défis qui sont au sein de l'OFCA. Qui combat l'OFCA? Est-ce des hommes? Est-ce des femmes? Savons que le fer aiguise le fer, la sœur aiguise la sœur. Les chrétiens combattent les chrétiens. Même les sorciers se combattent entre eux. Mais à ce point, elle nous expliquera ce qui se passe réellement au sein de l'OFCA. Sur ce, à très bientôt. Merci. Je suis Madame Marguerite Ramadan, je suis la présidente nationale de l'Organisation des femmes centrafricaines, OFCA. C'est une organisation, c'est-à-dire une association. Et une association, pour en être le leader, il faut des élections. Et comme je le disais, je suis la présidente nationale de l'OFCA, élue en juillet 2017. Et pour faire la genèse, l'OFCA est une vieille organisation qui est née vers les années 60 grâce à l'initiative de nos mamans, dont Madame Marie-Joseph Franck, qui est paix à son âme, qui est décédée. Nous avons nos mamans, Marthe Ngombe, Madame Marie Mathurine Silingia, Madame Lambas et autres, j'en passe. Nous avons également Madame Dalo Befio, qui est toujours très active et qui correspond toujours avec le nouveau bureau qui a été mis en place. Donc l'OFCA est une organisation. Et pour en devenir la présidente, il faut un congrès. Vous savez, un congrès, c'est des grandes assises où on fait venir les femmes des organisations de toute la République centrafricaine. Donc, le congrès qui s'est tenu après plusieurs troubles, parce que l'avant-dernier congrès s'est tenu en mai 2008. Et après un balbutiement, après une démission en cascade de tous les membres élus de l'époque, il y a eu un vide juridique qu'il fallait combler. Et la présidente de l'époque, pour combler ce vide, a eu à coopter des gens pour qu'on puisse préparer le congrès. En 2008, elle a été élue lors d'un congrès. Et en 2009, je crois pour des questions de management, il y a eu des démissions en cascade, et pour combler le vide, elle a fait appel à des sœurs qui étaient engagées pour la cause des femmes. Et en principe, quand on se met dans cette situation, il faut rapidement aller au congrès pour élire de nouvelles femmes à la tête de cette organisation. Le vide juridique a duré plusieurs années, et malheureusement pour Madame Kofio, avec les crises que nous avons connues, elle a été contrainte à l'exil en 2013. C'est comme ça que les choses ont traîné jusqu'à ce qu'on puisse convoquer le congrès en 2017, bien que le bureau de l'organisation du congrès a été mis en place en 2015 pendant la transition. Il y a eu beaucoup de choses qui ont empêché la tenue de son congrès et on l'a finalement tenu
du 19 au 21 juillet 2017. Je me suis engagée pour la cause des femmes depuis mon très jeune âge, quand j'avais l'âge de 20 ans. Si je vous dis qu'à l'époque, en 1975, j'étais parmi les personnes qui avaient aidé la présidente de l'époque à préparer la conférence de Mexico, vous allez croire qu'effectivement, je m'étais engagée depuis les années 70. Entre-temps, j'étais partie en France, mais quand je suis revenue après mes études, j'ai continué à adhérer pour la cause des femmes. Et mon engagement a fait que j'ai postulé en 1994, après le congrès et après le retour de la démocratie. J'ai postulé et j'ai été élue présidente de l'UFCA du 5e arrondissement de 1994 à 2004. Et en 2004, j'ai postulé au poste de secrétaire général et j'ai été élue. J'ai même été plébiscitée puisque j'étais restée secrétaire générale de l'UFCA de 2004 à 2008. Voilà comment je me suis engagée pour la cause des femmes. Donc pour le congrès de 2017, entre-temps, je me suis retirée parce que j'étais candidate en 2008 pour la présidence, mais la politique a fait que je n'ai pas été retenue. Donc je me suis retirée pour vraiment me consacrer à mon ONG, qui est une ONG de défense des droits de la femme, de protection des droits des femmes contre les violences. Donc je me suis retirée pendant un certain temps. Et les femmes, pour 2017, là, elles m'ont dit, Madame Ramadan, de plan professionnel, vous avez beaucoup d'expérience, puisque vous êtes un haut cadre du ministère des Affaires sociales. Vous avez été directrice générale de la promotion de la femme pendant plus de 7 ans. Depuis 2004, vous êtes conseillère en matière des affaires sociales et promotion de la femme du Premier ministre pendant longtemps. On pense que maintenant, on ne va plus vraiment voir la politique pour élire les gens, mais on m'a poussé à poser ma candidature. J'ai hésité, mais je l'ai accepté parce que les femmes m'ont sollicité. Voilà comment je suis devenue présidente nationale de l'UFCA, parce que pour être présidente nationale, les conditions étaient difficiles. Le consultant qui nous suivait était un magistrat, un éminent magistrat, M. Arsène Sendé. Je parlais de Mme Nadine Pingama qui a présidé le comité d'organisation, et il y avait le magistrat Sendé. Donc les conditions que ces deux éminents juristes ont exigées, c'est que dorénavant, après vraiment les turpitudes qu'a connues l'association, pour postuler, il faut avoir une grande expérience, au moins de 10 ans à la tête d'une organisation qui fonctionne. Et il faut avoir de l'expérience dans le domaine de la femme, il faut avoir le leadership. Donc c'est les conditions qui étaient posées, je remplissais les conditions, je me suis jetée à l'eau et j'ai été élue avec un très bon score, puisqu'on était 2 sur la liste, mais j'ai été élue. L'expérience que l'UFCA a connue quand nos mamans l'ont créée dans les années 60, c'était le moment du parti unique. Et à l'époque, le seul parti était le MESAN. Et l'UFCA de l'époque était affilié au MESAN. Et quand il y a eu le RDC, l'UFCA de l'époque était affilié au RDC. C'est comme ça qu'on l'appelait UFDC. Mais depuis 1994, date du congrès qui est survenu après le multipartisme, l'UFCA n'est plus affilié au parti en place, parce qu'il y a plusieurs partis, et l'UFCA est composé de plusieurs femmes qui ont plusieurs tendances. Donc on ne peut pas penser que l'UFCA est un organe du gouvernement, mais en principe, comme toute association, l'UFCA doit être une association indépendante que les gens réclament. Qui est toutes les associations ou toutes les ONG constituent les bras techniques du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que quand on veut créer une organisation, il faut avoir une autorisation du gouvernement. Donc il faut vraiment aider le gouvernement pour asseoir la politique du gouvernement avec la population à la base. Et en principe, les attributions de l'UFCA, c'est d'aider le gouvernement dans sa politique de promotion de la femme. Mais ce n'est pas de la politique
politicienne, mais en principe le gouvernement devrait appuyer toutes les organisations qui œuvrent pour la mise en place de leur politique, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va aller vers la population à la base pour faire le travail, c'est les associations qui sont plus proches de la population. Oui. Voilà la confusion, la différence pour vraiment lever le voile sur ce que les gens pensent par rapport à l'UFCA, qui est une organisation à assise nationale. Vous savez, comme je le disais tantôt, une organisation a pour mission d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique au niveau de la population à la base. Et en principe, une organisation comme l'UFCA doit avoir un lien étroit avec le ministère qui s'occupe des questions des femmes. Je le dis bien. C'est Mme Baïkwa qui était ministre des Affaires sociales, du genre, oui, qui s'occupait de l'UFCA, et c'est elle-même qui a eu pour mission d'appuyer l'UFCA à organiser le congrès, parce que la situation est devenue telle qu'il fallait aller au congrès. Et comme vous le savez, nos partenaires au développement, nous sommes un pays post-crise. Les partenaires veulent appuyer le pays, mais ils veulent beaucoup plus passer par les ONG que par le gouvernement. Ils se sont posés beaucoup de questions. Ils veulent appuyer les organisations de femmes, dont particulièrement l'UFCA, qui est en quelque sorte une plateforme, qui est une ONG fêtière. Malheureusement, les partenaires se sont rendus compte que l'UFCA ne fonctionnait pas dans le temps. Donc, ils ont posé ce problème à nos hommes politiques pour dire, voilà, il faut aider l'UFCA à se restructurer pour qu'on puisse passer par l'UFCA pour aider les femmes, parce que dans nos principes, on préfère aider les organisations qui travaillent avec la population à la base. Donc, Mme Baïkwa avait plusieurs attributions dans son portefeuille, et c'est comme ça qu'elle a pu nous appuyer dans l'organisation du congrès. Mais en septembre 2017, le département a été scindé en deux, compte tenu du fait que nous avons un volet action humanitaire. Nous sortons d'une crise, il y a beaucoup de personnes déplacées, il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de problèmes humanitaires qui se posaient. C'était un gros morceau, et il y avait le volet réconciliation nationale après la crise là. Donc Mme Baïkwa à seule ne pouvait pas cumuler, et on a scindé en deux. Elle est maintenant action humanitaire et réconciliation, et il y a Mme Aline Gisèle Pana qui fait la promotion de la femme, de la famille et protection de l'enfant. Mais si vous me voyez souvent, je travaille beaucoup plus avec Mme Pana pour le compte de l'UFCA. Mais quand vous me voyez souvent avec Mme Baïkwa, vous savez, l'UFCA est une association. Nous faisons du bénévolat. J'aime une carrière, j'ai un parcours. Je suis administrateur des affaires sociales, j'ai été formé dans le domaine du social. Je vous ai dit, je suis un vieux cadre du ministère des Affaires sociales. Et si la primature a eu à faire appel à moi en 2004 pour conseiller le Premier ministre dans le domaine du social, qui est un secteur très large, là, en ce moment, en tant que conseiller du Premier ministre dans le domaine des affaires sociales et de la réconciliation nationale, ce qui justifie ma présence à côté de Mme Baïkwa, c'est que la primature a eu à mettre en place une structure qui devrait réfléchir sur comment faire pour prévenir et gérer les catastrophes. Et ça, c'est un dossier très lourd, parce que vous savez, nous sommes déjà en saison de pluie, avec les inondations, avec les personnes déplacées. Ça, c'est le volet humanitaire. Je suis la présidente d'un comité de réflexion, et nous sommes en train de réfléchir pour sortir une stratégie nationale de prévention et de réduction des risques de catastrophes. C'est un mouvement mondial dans lequel nous évoluons, et le Bureau des Nations Unies qui suit ce mouvement, l'Union africaine qui suit ce mouvement au niveau de la région Afrique, et la CIAC qui suit ce mouvement, nous suit de près, et vraiment ils sont contents que le Premier ministre m'ait donné ses attributions en plus de ce que je fais. Nous sommes en train d'avancer avec Mme Baïkwa qui gère le ministère lead pour les questions humanitaires. L'UFCA est une organisation de femmes, comme on le dit, mais vous savez, nous autres là, nous devrons travailler pour la génération future, parce qu'il nous faut vraiment passer le flambeau. Il nous faut passer le flambeau, et je voudrais vous dire que pour une fois dans la vie de cette organisation, au sortir du congrès de 2017, nous nous sommes dit il nous faut une feuille de route. Et nous avons nous-mêmes réfléchi à un plan stratégique pour 5 ans,
qui a été apprécié par nos partenaires, particulièrement le PNUD, qui nous a aidés à ce qu'on puisse organiser un atelier national. Et ce plan d'action comprend plusieurs programmes, dont le programme de lutte contre les violences à l'égard des femmes, parce que c'est une composante de la santé. Tout ce qui est viol ou violence sexuelle ont un impact négatif sur la santé sexuelle des jeunes filles, de celles qui sont encore en âge de procréer. Et nous avons ce programme-là dans les 12 axes de notre plan d'action. Ce qui nous manque, c'est d'avoir les financements pour mettre en œuvre ce grand programme qui doit nous coûter beaucoup d'argent. Mais progressivement, nous allons le faire. Mais cela n'empêche que quand il y a des cas de viol et autres, nous le dénonçons. Et nous avons toujours dit que ce que nous faisons, nous le faisons dans nos principes. Nous devrons impliquer les jeunes filles pour qu'elles puissent vraiment un jour prendre le flambeau. Parce que nous sommes les personnes âgées, nous faisons ça pour la génération future. Mata,